Bonjour et bienvenue sur NTD L'Actu. Le panda est-il aussi innocent qu'il en a l'air? Sans doute oui, mais alors comment la Chine a-t-elle pu arnaquer le monde entier au nom de la sauvegarde de ces braves bêtes? Combien de millions de dollars ont été ainsi détournés? Et surtout, reste-t-il encore un espoir de sauvegarder les pandas dans leur milieu naturel? C'est ce qu'on va voir avec Anthony dans un instant. Et commençons tout de suite par un tour de l'actualité en France. Le Sénat a voté une réduction de 200 millions d'euros du budget de l'aide médicale d'État destinée aux sans-papiers. Les sénateurs majoritairement de droite et du centre justifient cette décision par la nécessité d'une réforme structurelle. La gauche s'est, elle, fermement opposée à cette décision. Et à Nice, 8 personnes de nationalité algérienne, tunisienne et libyenne se sont évadées du centre de rétention administrative de la ville et une 9e personne a été rattrapée. Ils ont profité d'un trou dans le plafond pour prendre la fuite en utilisant leur drap de lit. Parmi les fugitifs, 5 d'entre eux sortaient de détention pour des délits de droit commun. Et à l'Assemblée, suite au déclenchement du 49.3 concernant le budget de la sécurité sociale, le groupe Rassemblement National a annoncé qu'il voterait la censure du gouvernement de Michel Barnier. Les membres du RN estiment que ce texte et le gouvernement ne méritent pas leur confiance, donc à moins d'un retournement de situation, ils soutiendront la motion de censure proposée par l'Alliance de gauche. Et Emmanuel Macron s'est rendu en Arabie Saoudite pour y rencontrer le prince héritier Mohammed Ben Salman. Les deux dirigeants ont signé un partenariat stratégique pour renforcer les liens entre la France et l'Arabie Saoudite. L'un des principaux sujets de leur discussion a été la situation au Liban. Ils ont appelé tous deux à une élection pour stabiliser le pays et ainsi contribuer à la paix au Moyen-Orient. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony qui va nous en dire plus sur la double stratégie du panda. On l'écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant, le panda, ce symbole universel de douceur et d'espoir. Mais saviez-vous qu'il y a un aspect méconnu de leur histoire? Chaque année, les zoos qui hébergent ces célèbres animaux doivent verser une somme conséquente à la Chine, qui reste leur propriétaire officiel. On parle de près d'1 million de dollars par an, par zoo, pour louer ces ambassadeurs de la biodiversité. Officiellement, cet argent sert une noble cause, la conservation des pandas dans leur milieu naturel en Chine. Mais, tenez-vous bien, une enquête du New York Times a récemment mis en lumière une réalité bien différente. Une partie considérable de ces fonds, initialement destinés à la protection des forêts et à la lutte contre le braconnage, a été détournée vers des projets d'infrastructures comme des routes, des musées ou encore des bâtiments administratifs. Pas exactement ce qu'on imaginait pour préserver la nature. On vous explique ça tout de suite. Selon une enquête du New York Times, en 20 ans, les zoos américains ont dépensé plus de 86 millions de dollars pour financer des projets de conservation en Chine. Parallèlement, les zoos du reste du monde ont versé des dizaines de millions de dollars supplémentaires. Dans le domaine de la conservation des espèces sauvages, il s'agit d'une somme énorme, bien plus importante que ce que les zoos ont dépensé en dons à l'étranger pour n'importe quelle autre espèce. Ce budget colossal, prélevé sur les dons et les revenus générés par l'attrait des pandas, devait protéger ces animaux dans leur habitat naturel. Mais en réalité, une grande partie des fonds a servi à des projets éloignés de cette mission, tels que la construction de bâtiments administratifs et d'infrastructures touristiques. Des courriers internes montrent qu'une partie des fonds a servi à construire un centre de reproduction des pandas à Chengdu. Aujourd'hui, ce site, transformé en attraction touristique, attire 11 millions de visiteurs annuels et projette d'élargir son offre pour atteindre les 20 millions, ce qui surpasserait même Disneyland. Des millions ont été dépensés pour des enclos, des installations vétérinaires et du bambou destiné aux zoos chinois. Cependant, les critiques s'accumulent sur l'utilisation des fonds pour les pandas captifs, plutôt que pour la préservation de l'espèce en pleine nature. Déjà en 2003, l'agence américaine de la faune avait gelé temporairement les paiements en raison d'un manque de transparence. Kenneth Stansel, un ancien responsable, a expliqué que la Chine refusait systématiquement de justifier ses dépenses, soutenant que cela relevait de sa seule autorité. Malgré cela, des concessions ont été faites pour éviter de compromettre l'accès aux pandas. Et les contrats récents, moins contraignants, ne prévoient même plus de vérification. Et oui,
Les zoos ont beau penser qu'ils sauvent une espèce menacée, la situation est en fait inquiétante. Pourquoi? Parce qu'en Chine occidentale, l'écosystème des pandas sauvages est de plus en plus menacé. Une étude scientifique confirme même que l'habitat naturel des pandas continue de se réduire. Résultat, ces animaux iconiques disposent aujourd'hui de beaucoup moins d'espace qu'ils n'en avaient dans les années 80, c'est-à-dire à l'époque où les zoos du monde entier commençaient à injecter des fonds. Et pendant ce temps, le tourisme, lui, explose. L'agence de presse officielle Xinhua l'assume d'ailleurs sans détour. L'objectif est désormais, je cite, de tirer pleinement parti de la valeur commerciale, culturelle et économique du panda géant. Mais justement, c'est là que ça coince. Avec une priorité pareille, donnée au profit touristique, que reste-t-il vraiment de l'objectif de départ qui était de préserver les pandas dans leur milieu naturel? Rémi, je vous rends l'antenne. Merci Anthony, et si vous aimez nos émissions, c'est le moment de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Cela pourra amener plus de personnes à découvrir nos émissions. Merci. Et le président élu Donald Trump a lancé un avertissement aux pays du BRICS. Des droits de douane de 100% pourraient être appliqués. Les BRICS sont une organisation internationale dont les États membres sont la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Iran et l'Afrique du Sud, et qui est largement considérée comme un contre-pouvoir à l'ordre mondial dirigé par l'Occident. Trump a exhorté les BRICS à ne pas créer leur propre monnaie et à ne pas chercher à remplacer le dollar américain. Il les a avertis que cela pourrait leur coûter l'accès au marché américain. Et Donald Trump a toujours envoyé un autre message plus radical, celui-là. Il s'agit d'un ultimatum lancé au Hamas sur Truth Social. Le nouveau président des États-Unis a promis une réponse sérieuse si les otages n'étaient pas libérés avant son investiture. Il a déclaré que jusqu'à présent, il n'y a eu que des paroles, mais pas d'actes réels, et que le prix à payer sera terrible si le Hamas continue. Il a ajouté, je cite, « Les responsables seront frappés plus durement que quiconque dans la longue et riche histoire des États-Unis d'Amérique. Libérez les otages maintenant. » Fin de citation. Et en Allemagne et au Royaume-Uni, un certain nombre de supermarchés vendraient les purées de tomates soi-disant italiennes, mais dont les tomates viendraient en fait de Chine, en particulier de la région du Xinjiang. La Chine produit un tiers des tomates du monde et la plupart d'entre elles sont cultivées dans cette région du Xinjiang. La production dans cette région est liée au travail forcé des Ouïghours et d'autres minorités musulmanes. Les Nations Unies ont également fait état de tortures et autres abus contre ces populations. Un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré qu'il était clair qu'aucune entreprise britannique ne devait avoir recours au travail forcé dans sa chaîne d'approvisionnement. Et à Taïwan, les cinémas qui prévoient de projeter un documentaire sur les prélèvements forcés d'organes en Chine font l'objet de menaces de mort dans toute l'île. Le conseil municipal de Taipei, la capitale de Taïwan, a révélé les détails de ces menaces et s'est engagé à défendre la liberté du pays. Le documentaire primé Organes d'État a été projeté samedi dans ce conseil municipal, mais la veille, il avait reçu une menace anonyme d'attaque au couteau sur les spectateurs. La police était sur ses gardes le jour de la projection. Le documentaire révèle l'orchestration des prélèvements forcés d'organes par le Parti communiste chinois. Les structures qui accueillent le film, qu'il s'agisse de salles de cinéma ou d'autres lieux, ont reçu près de 3 douzaines de menaces de mort au cours des 2 derniers mois. L'enquête de la police révèle que certains de ces courriels de menaces sont passés par les adresses IP de 14 pays différents avant d'atteindre Taïwan. Et on conclut cette édition avec d'impressionnantes sculptures de sable en Inde. Des artistes du monde entier ont transformé la plage de Chandrabhaga en un spectacle captivant avec des sculptures éphémères. C'était à l'occasion de la 14e édition du Festival international des arts du sable. Le festival a réuni plus d'une centaine d'artistes venus entre autres du Japon, de l'Angleterre, du Sri Lanka, du Mexique et de l'Inde. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. En attendant,
Très bon après-midi, à demain.